Alors bonjour à tous et à toutes. Ce matin, nous commençons une nouvelle série, une mini-série de 3 prédications où on va parler de la vision de Dieu pour le reste de ta vie. Alors ça fait un peu dramatique. Oui, dramatique, oui. En fait, on ne sait jamais combien de temps va durer notre vie, hein. Qu'on ait 90 ans ou 2 ans, quoi. Enfin, je ne sais pas, mais voilà. Et ce matin, on va voir plus particulièrement euh, voilà, pourquoi une église est utile, pourquoi avoir besoin d'une église. Alors, je sais que plusieurs sont convaincus de l'utilité d'un tel groupement d'hommes et de femmes, mais enfin voilà, on va voir un peu ça. Et parce que Dieu ne crée jamais rien sans avoir une raison. Et je sais que ceux qui sont fanats, j'allais dire, d'agriculture, de plantes ou d'animaux, sont convaincus de ça, en fait. Voilà, que Dieu ne crée pas la nature, n'a pas créé la nature sans aucune raison. Il y a toujours une bête pour manger une autre, pour manger une autre, pour manger une autre, etc., qui va manger finalement la plante, etc. Enfin bref, voilà. Mais oui, enfin, chaque chose est utile à quelque chose. Et Dieu nous a créés aussi avec une intention précise pour chacun d'entre nous. Euh, un premier texte, il va y avoir pas mal de textes bibliques ce matin, dans le livre des Proverbes au chapitre 16, c'est que l'Éternel a tout fait pour un but. Si ton cœur bat ce matin, c'est que Dieu t'a créé pour une intention précise, pour un but précis, un plan précis. Dieu a déjà la vision de ce que devrait être ta vie. Je dis devrait parce que Dieu a sa vision et nous, on ne suit pas tout le temps ce que Dieu veut pour nous. Et si tu veux comprendre ce que Dieu a comme plan pour ta vie, le plus simple, c'est de lui demander en fait. Voilà. Et parce que Dieu ne fait rien sans aucune raison et il a un plan pour toi. Jérémie, verset 29, dit « Moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, dit l'Éternel, c'est Dieu. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Et ces projets de Dieu, ces plans de Dieu, sont à la fois personnels, concernent personnellement chacun d'entre nous, mais en même temps collectifs. Et ces projets sont juste à la taille de ce qu'on peut réaliser, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut produire aussi. C'est juste fait pour nous. Et Dieu connaît ce plan. Dieu a déjà ce plan. Il voit ça. Reste à savoir si nous, on s'aligne ou pas sur ce plan. Ou si on est plus ou moins à côté, plus ou moins loin. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître la vision de Dieu pour le reste de notre vie? Parce que ça donne une vraie raison de vivre. Vraiment. Ça donne le sens à notre vie. Et ça nous montre à quoi on sert, à quoi on est utile. Et il n'y a rien de plus motivant que cela, de se savoir dans le plan de Dieu, de savoir à la place que Dieu a voulu, que notre Créateur a voulu pour nous. Il n'y a rien de plus enthousiasmant, motivant, c'est vraiment génial, quoi. Et le contraire est vrai aussi, hein. C'est très déprimant de se savoir loin de la vision de Dieu. Et Proverbe 29 dit cela, quand il n'y a plus de révélation divine, c'est-à-dire quand Dieu ne parle plus, ou plutôt quand les hommes ferment leurs oreilles à ce que Dieu a à dire, ben, le peuple ou les hommes se laissent aller. Et si on ne connaît pas le point de vue de Dieu sur notre vie, quelle est la vision de Dieu pour notre vie, on se relâche. On ne sait pas pourquoi on est là. Quelle est notre raison de vivre? Et il y a énormément de personnes que vous connaissez peut-être, c'est peut-être votre cas, qui s'interrogent, mais pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je suis là? À quoi je sers? Je sers à quoi? Je suis là pourquoi? Et
Et quand on tourne en boucle là-dessus, plus on tourne sur cette question et plus on s'enfonce en fait. Voilà. Et du coup, on fait des choses qu'on ne devrait pas, on dit des choses qu'on ne devrait pas, on ressent des choses qu'on ne devrait pas, on pense des choses qu'on ne devrait pas, etc., etc., etc. Plus on s'éloigne de cette vision que Dieu a pour chacun d'entre nous. Une manière de trouver quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, c'est de trouver d'autres personnes, voilà, qui sont pas loin, qui sont dans cette même recherche, et de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir se confronter à eux des fois, de pouvoir vivre avec eux. Et donc je vais parler de l'Église ce matin, et je vais parler des 5 avantages à faire partie d'une Église. Et je parle d'une Église locale. Ça veut dire un groupe d'hommes et de femmes qui se rassemblent régulièrement pour vivre ensemble des choses, que ce soit une célébration comme on fait, ou la fête de la musique d'hier, ou la fête des enfants la semaine passée, etc. Enfin bref, des choses ensemble. Voilà. La première des choses, c'est que l'Église me permet de centrer ma vie sur Dieu. Dieu ne nous a pas placés sur la terre pour que nous ayons une vie solitaire, une vie égoïste, centrée sur nous-mêmes. On l'a chanté déjà tout à l'heure, Jésus est venu nous délivrer du péché, de nos erreurs, de ce qui bloquait notre communication avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 dit « L'amour du Christ remplit notre cœur quand nous pensons à ceci. Un seul homme est mort pour tous, c'est le Christ, donc tous participent à sa mort. Dieu nous a créés pour que notre relation avec lui soit remplie de joie, de plaisir. Et Dieu prend plaisir à son peuple. » C'est le psaume 149 qui nous dit ça. Dieu nous construit, nous a conçus pour nous aimer. Et il souhaite que nous l'aimions en retour. Et il nous dit, j'aimerais être au cœur de ton cœur, au centre de ta vie. Alors, on va voir si Jésus est au centre de ta vie. J'ai 2 idées, mais des idées qui tuent en fait. Des idées qui font mal un peu. Mais de temps en temps, je suis comme ça, je pique un petit peu. Juste pour nous faire réagir un peu. Comment savoir si Christ est au centre de notre vie? Demandez à vos proches. Très proches. Est-ce que tu penses que Dieu est au centre de ma vie, ou que Jésus est au centre de ma vie? Les proches vont vous répondre, là. Hein? C'est pas vrai? Voilà. Ouais, mais... Voilà. Ou autre chose, regardez votre agenda. Ouvrez votre agenda ou votre iPhone ou je ne sais pas quoi, regardez. Voilà. Et regardez combien de place occupe Dieu dans votre agenda. Une autre piste. Ouvrez votre cahier de finances ou votre compte en banque. Et allez voir combien de lignes occupe Dieu là-dessus. Vous voyez, c'est des comme ça, un peu piquantes, je sais, mais c'est bien. Ça nous fait réfléchir un peu, à savoir combien de temps on passe pour Dieu, combien d'argent on lui consacre, quelle énergie on consacre à notre Dieu. Tout ça nous dit qui est au centre de notre vie. C'est très, très parlant. C'est des choses très matérielles, mais c'est très parlant. Quand on a un cœur qui est rempli de colère, ou rempli d'amertume, ou chargé, voilà, avec des choses assez négatives, comment passer à la suite? Comment surmonter ces choses? Parce que des fois, ces choses nous remplissent notre cœur. L'idée, c'est de mettre Dieu au centre de notre vie, ou de remettre Dieu pour la 100e fois peut-être, si vous êtes chrétien depuis un certain temps, replacez Dieu encore au centre de votre vie. En lisant la Bible, je ne vais pas refaire ce que j'ai fait pendant 6 ou 7 semaines, on a une série sur la Bible, en se souvenant de ce que la Bible dit, en regardant ses promesses
et ça nous aide à centrer Dieu dans nos vies. Grosso modo, tout ça, c'est l'adoration. Comme on l'a fait ce matin. Ce matin, on a adoré Dieu par la musique, par le chant. C'est une façon d'adorer Dieu, mais ce n'est pas la seule façon. Et on l'a fait ensemble. Éphésiens chapitre 3 dit « Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Point. L'Église me permet d'être connecté avec d'autres croyants. Ça paraît un peu logique. Ce n'est pas toujours aussi logique que ça. Parce qu'on peut venir dans une église comme un touriste. Voilà, c'est une façon de faire. Et c'est quelque chose que moi, je peux respecter. Mais ça fait partie aussi des choses que Dieu veut nous dire ce matin, parce que c'est le deuxième objectif de Dieu pour notre vie. Dieu ne nous a pas placés sur terre pour être seuls. Dieu nous a placés sur terre pour vivre en communauté avec d'autres frères et sœurs. Et nous avons été créés selon l'image de Dieu, c'est-à-dire relationnels, pour avoir des relations les uns avec les autres. Et ça ne peut pas se faire si on n'est pas connecté à d'autres. Romains chapitre 12 dit « Bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. » C'est tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. C'est tout simple, hein, voilà, en bricolant dans notre atelier, hein, Jean-Claude, on se coupe un doigt, ça arrive. Voilà. Non mais là on se tranche vraiment un doigt. C'est un peu gore ça. D'accord ? Ok ? Et puis on va à l'hôpital, mais on oublie le doigt quelque part. Donc le corps s'en va et puis le doigt reste là. Qu'est-ce qui va se passer avec le doigt ? C'est fichu, quoi. Alors, si je pars à l'hôpital avec mon doigt, peut-être qu'ils vont pouvoir faire quelque chose, peut-être. Mais si je laisse cette partie du corps là tout seul, là dans un coin, dans la sciure ou je ne sais pas trop quoi, il crève, quoi. Ce qui nous arrive quand on s'isole de l'Église, on a été façonné pour vivre, pour fonctionner avec d'autres. On a besoin les uns des autres. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Le corps est un corps. Et il y a des chrétiens savants qui ont fait une étude et qui ont trouvé ça, si un chrétien s'isole et ne développe pas une amitié au sein d'un groupe d'autres chrétiens, il a 3 fois plus de chances de mourir spirituellement que quelqu'un d'autre. Plus de chances de souffrir d'épuisement émotionnel. 5 fois plus de chances de devenir dépressif, etc., etc. Enfin, on fait des études comme ça un peu de fou, quoi. C'est la communion fraternelle, ça, le fait d'être connectés les uns aux autres. Et dans le grec, le mot communion signifie partager, signifie participer à la vie de l'autre. Ça va loin quand même. S'immiscer dans la vie de l'autre, hein, c'est pas la même chose, hein. C'est participer à la vie de l'autre. 1 Jean 3,16 dit voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, donc nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. C'est s'engager pour l'autre. La Bible dit que l'Église est une famille. Vous êtes citoyens des saints membres de la famille de Dieu. Quand on fréquente une église, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste un touriste? Est-ce que
J'ai envie de devenir un acteur. Est-ce que je veux m'engager, devenir un participant, devenir un contributeur? Parce que devenir membre, ça engage. C'est dire, je veux faire partie de cette famille-là. Je veux faire partie de cette communauté-là. C'est dire, j'ai reçu, je veux aussi donner. Comment on fait pour faire partie de notre Église? Je pense que la première chose, c'est donner sa vie à Christ. Ça, c'est la première des choses. Et puis, il y a le baptême aussi. Pas mal de gens qui sont venus nous visiter hier pour la fête de la musique, et j'ai entendu des conversations. Je n'ai pas pu parler avec tous, parce que j'ai un peu joué. J'ai tellement joué que je ne pouvais plus jouer après. J'ai eu un problème à la main, mais bon, bref. Et puis j'ai entendu, je ne sais plus qui a parlé par rapport au baptême. C'est peut-être toi, voilà, c'est ça. Donc tu devais être pas loin de mon oreille. Malgré le bruit j'ai entendu. Voilà. Mais c'est vrai que le baptême est aussi quelque chose qui est important. C'est non seulement le fait que, comme ce verset le dit, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même esprit, mais aussi par le baptême, on déclare sa foi en Jésus-Christ. Donc le baptême, et nous avons mis en place aussi la soirée des équipiers pour découvrir et adhérer à l'Église. Il y a aussi fréquenter un groupe de maison. Alors, nos groupes de maison vont se mettre en vacances pour l'été, je sais. Hein. Voilà, mais ça aussi, c'est important. Un troisième point, l'Église m'aide à cultiver ma spiritualité. Parce que Dieu ne veut pas que nous restions des bébés. Il y a un bébé là-bas. Voilà. Imaginez si on prenait, bon, pas ce bébé-là, mais un autre bébé, Karine. Hein. D'accord. Parce que ce que je veux dire va être horrible. Voilà, si on prenait un bébé, on le mettait dans un coin et on partait. Et on le laisse tout seul. Il se passe quoi? Parce qu'un bébé a besoin de soins, il faut le changer, il faut lui donner surtout à manger. À la limite, peut-être qu'il ou elle peut rester un peu sale, mais pas trop longtemps non plus. Mais manger. Et puis voilà, il faut s'occuper de lui ou d'elle. Voilà. Aucun bébé ne peut devenir adulte en restant seul. C'est impossible. Et quelqu'un qui découvre Christ peut être comparé à un bébé spirituel. Il a besoin d'une famille où on va le prendre en charge. Comme un bébé spirituel, même si c'est quelqu'un qui a 30 ou 35 ans, ou 40 ans, ou 50 ans. C'est un bébé spirituel. Le but est d'arriver à la stature parfaite du Christ. Alors je rassure tout le monde, même à 90 ans, comme notre patriarche, voilà, personne n'arrive à la stature parfaite du Christ, ça reste notre modèle. Et la Bible parle de cette croissance, hein, dans Éphésiens chapitre 4, le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Voilà, quand chacun commence à jouer son rôle, voilà, on s'entraide les uns les autres, et c'est les adultes qui vont s'occuper des ados, et les ados qui vont s'occuper des bébés, ou les adultes qui vont s'occuper des bébés, etc. Il y a tout ça qui se met en place. Je parle de spiritualité. Hein. Moi, mon travail en tant que pasteur, enfin un de mes travails, une de mes tâches, c'est de veiller à ce que chacun de nous grandisse spirituellement. Je dis nous, hein, je ne m'exclus pas de la communauté. Éphésiens chapitre 4, toujours, au verset 12, Dieu a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction
du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église. Avec les anciens, on se questionne toujours là-dessus, comment on peut faire mieux, comment on peut faire pour que les uns les autres puissent grandir. Alors en ce moment, on est en train d'insister sur le fait que chaque personne qui est responsable d'une activité puisse commencer à travailler, à passer le flambeau à quelqu'un d'autre, faire un disciple dans une action précise. Et puis on essaye de mettre en place un enseignement pour adultes qui, j'espère, devrait démarrer à la rentrée. Tout ça, ça fait partie du discipulat. C'est un processus de croissance qui permet que le bébé devienne enfant, ado et puis adulte. Et qu'à son tour, il puisse aider les autres, etc. De Pierre, chapitre 3, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un quatrième point, l'Église m'aide à trouver mon service. Déjà, Dieu ne nous a pas mis sur terre pour que nous vivions repliés sur nous-mêmes, mais que nous soyons utiles aussi là où nous sommes. Et il nous a créés avec des capacités, avec des dons, avec des passions, c'est-à-dire quelque chose qui nous plaît, avec des expériences bonnes, mais des expériences mauvaises aussi. C'est notre vie, ça. Voilà, qu'on ait 25 ans ou 90 ans, mais c'est notre vie. Et Dieu a prévu qu'on fasse avec tout ça, voilà, c'est notre CV. Et avec tout ça, chacun d'entre nous est capable de servir. Toujours dans Éphésiens chapitre 2, Dieu nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. C'est-à-dire que tout ce qu'on va se mettre à faire pour le Seigneur, pour Dieu, dans l'Église, Dieu a préparé ça. C'est pour ça que moi, j'ai franchement pas peur quand je propose des services ou des ministères, je vais le définir tout à l'heure, à certains qui sont surpris, mais tu me proposes ça? J'ai aucune crainte, parce qu'il y a ce verset qui dit que Dieu a préparé le terrain. Si c'est... Et si personne ne veut servir, ça va marcher. 1 Corinthiens chapitre 3, nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et puis, Ecclésiaste 4, 2 hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. À deux, ils tirent un bon profit de leur travail. J'aime bien ce livre. C'est tellement, c'est tellement sage, en fait. C'est tellement pratique. Je veux parler de ministère. La Bible appelle tout cela le service, le ministère. Ça veut dire, c'est utiliser les capacités et l'expérience que Dieu nous donne pour servir dans l'Église. Pierre chapitre 4, en bon intendant des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et moi, je pourrais même dire les dons qu'il a reçus, mais ça, c'est la parole d'Éric qui met des S. Voilà. Mais gardez le don qu'il a reçu, si ça... Voilà, c'est ce qui est écrit. Le ministère, c'est servir. Servir dans l'Église et au-delà aussi. Et chaque chrétien est censé servir. Chaque chrétien est censé être un ministre. Wow. Un ministre, c'est servir l'autre. Avec ce qu'on est. Pas seulement avec ce qu'on sait faire, avec ce qu'on est. Et ce qui détermine si vous êtes un ministre, c'est vouloir grandir en Jésus-Christ. C'est ça qui compte. Le fait d'être chrétien depuis 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, c'est vouloir grandir en Christ. Dans cela. Ça ne commence pas en... Moi, je sais, je suis guitariste professionnel, ça fait 35 ans que je joue de la guitare, ou de la batterie. Tu vois?
super. C'est bien, ben, on va jouer ensemble. Je suis content. J'aime bien les batteurs. OK? Non, ce qui fait un ministre dans l'Église, c'est celui qui veut grandir en Christ. D'avoir une capacité, d'avoir un don, fait partie. Personne est. Toute son expérience et sa recherche de Dieu, c'est vouloir grandir en Christ. Et là, ça change les choses. Alors, comment découvrir son ministère? Nous avons la soirée des ministères, c'est la 3e des 4 soirées que nous avons, dans laquelle on découvre cela. Éphésiens chapitre 4 dit c'est lui, donc le Christ, qui a fait don de certains comme pasteurs, etc. Il y a plusieurs autres ministères qui sont cités. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Voilà comment, dans une petite église comme nous sommes, parce que je suis très très lucide en fait, on reste une petite église, voilà comment on peut arriver à faire des méga fêtes de la musique, des méga fêtes de Bibleland, des méga bourses aux vêtements. Qu'est-ce qu'il y a eu des méga expositions de bijoux, des méga tout ce que vous voulez. Il y a autre chose comme superlatif que méga, qui est plus grand? Giga, c'est plus grand que méga? Je ne sais plus. Over méga, voilà. Parce que c'est quand on confie, en fait, pas seulement quand on délègue, mais on laisse les dons s'exprimer, puis il y a des gens qui savent organiser. Et ils le font. Et ils le font d'abord pour grandir en Christ, et puis pour servir les autres, et ça marche. Puis il y a des gens qui savent décorer, il y a des gens qui savent s'occuper d'enfants, il y a des gens qui savent faire à manger, et puis il y a des gens qui savent faire plein de choses et qui servent le Seigneur dans une petite église, et du coup ça devient... on a l'impression que c'est une grosse machine, que c'est une grosse église, on a l'impression qu'on est 150, mais simplement parce que chacun est dans son ministère et sert le Seigneur. Intéressant ça, hein? Le ministère, c'est servir. Mon 5e et dernier point, l'Église m'aide à communiquer l'Évangile, ou à communiquer ma foi, ou à communiquer Dieu, enfin, ce que vous voulez. Voilà. Et Dieu a cette mission pour chacun de ses enfants. C'est que chacun de ses enfants soit le témoin de ce qu'il vit avec Christ. C'est tout. On ne parle pas de devenir un super pasteur, un super évangéliste, un super je ne sais pas quoi. Ben, il y en a qui le sont. Hein. Ben, tant mieux. Dieu leur a fait ce don-là, tant mieux, super. Et puis non, d'autres que non. Ben, tant mieux aussi. Voilà, c'est tout. 2 Corinthiens chapitre 5 dit « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui, car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui sans tenir compte de leurs fautes et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. » Il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. La Bible appelle cela l'évangélisation. Moi, je préfère appeler ça la mission, parce que voilà, chaque chrétien est quelque part quelqu'un qui a reçu cette mission de Dieu de partager sa foi, qu'elle soit grande ou petite, peu importe. Ce que je vis avec Dieu, il y a des choses que je ne peux pas tout dire à mon voisin ou à quelqu'un que je croise, mais il y a des choses que je peux dire quand même. Voilà. Et puis, je vais passer un peu plus vite là. Là aussi, nous avons notre 4e soirée, qui est la soirée de la mission qu'on n'a pas encore faite et que j'espère bientôt pouvoir faire. Et là, on pourra apprendre aussi des techniques pour transmettre notre foi. Une des choses qu'on apprendra lors de cette soirée de la mission, c'est que
On l'a chanté tout à l'heure. Jésus est victorieux. Quelquefois, voilà, on se voit comme une petite église, on se voit comme des petits hommes, comme des petites femmes, comme des petits vieux, comme des petits jeunes, comme petits, petits. Sauf qu'on oublie que si on appartient à Christ, on n'est pas petit. Amen, ma sœur. Hein? Vieux? Amen, on est grand. Vous savez pourquoi on est grand? Parce qu'on est du côté de celui qui a remporté la victoire. On fait partie de la famille de celui qui a remporté la victoire. Amen. Je vais le redire. On fait partie du côté de celui qui a remporté la victoire. Amen. Merci. Voilà. Mais c'est vrai. Oublie ça. Et ça nous a fait du bien ce matin. La bonne nouvelle se répand et porte des fruits dans le monde entier, tout comme elle a fait parmi vous depuis le jour où, pour la première fois, vous avez entendu parler de la grâce de Dieu et avez découvert ce qu'elle est véritablement. Quand on regarde comment Jésus a fait, il a pris ces 12 bons hommes là qu'il a choisis pour être avec lui. C'était des personnes ordinaires, on va dire. Ce n'était pas des bacs plus 12, c'était des personnes ordinaires. Ce n'étaient pas des gens de la société, de la haute société, c'était des gens simples. Voilà. Et Dieu utilise des personnes ordinaires, mais dire ce qu'ils vivent avec Dieu. Qu'on vit avec Dieu n'est jamais petit. C'est grand, parce que Dieu est grand. Voilà, je vais simplement prier et puis on va chanter quelques chants, pour un ou deux chants, pour terminer cette célébration. Je vais prier. Seigneur, merci, merci pour ce qu'on a entendu ce matin. Merci Seigneur parce que tu veux nous montrer quelle est ta vision pour notre vie. Merci pour l'Église. Merci pour ce qu'elle nous apporte. Et Seigneur, peut-être que l'un ou l'autre d'entre nous ne te connaît pas encore, n'a pas confié encore son cœur, ne t'a pas confié encore son cœur et voudrait le faire maintenant. Et il voudra le faire simplement en répétant ces quelques mots. C'est vrai que je ne te connais pas beaucoup, mais je veux simplement te confier la direction de ma vie. Pardon pour mes erreurs, pardon pour mes fautes. Et montre-moi, Seigneur, le plan que tu as pour ma vie. Parce que tu es mon Créateur, parce que je sais pourquoi je suis sur la terre, parce que tu m'as aimé. Merci pour ces instants et merci pour l'Église, merci pour cette famille que tu constitues en rassemblant les uns et les autres. Et merci pour ce qu'on peut vivre ensemble, pour les expériences des uns, pour les capacités des uns et des autres aussi. Merci pour les difficultés aussi qu'on peut connaître et par lesquelles tu nous formes. Et même si c'est quelquefois un peu difficile, nous savons que tu es là et que tu veilles sur nous et que tu veux que nous grandissions. Seigneur, peut-être que l'un ou l'autre se sent bloqué dans sa progression vers toi. Et il aimerait, ou elle aimerait, Seigneur, te demander que tu sois de nouveau au centre de sa vie. Et c'est peut-être sa prière en ce moment. Viens de nouveau, Seigneur Jésus, au centre de ma vie. Voilà. Comme au premier jour où je t'ai rencontré, Seigneur, viens au centre de ma vie, prends la direction de ma vie, reprends la direction de ma vie, sois le centre. Ou pas que l'un ou l'autre aimerait se recaler sur le plan, la vision que toi, Seigneur Dieu, tu as pour lui ou pour elle, et veut le faire ce matin. Voilà, Seigneur, tu entends cette prière, et tu vas y répondre, tu veux aider chacun et chacune. Tout pour ta gloire, Seigneur Jésus, tu nous aimes, et nous essayons
de t'aimer à notre tour. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen.